Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Je vous attends pas, que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour ce matin, la grâce qu'il nous a accordée d'être en vie. On a bien dormi, on s'est réveillé. C'est une faveur. On était ce matin plutôt, que notre cœur se réjouisse dans le Seigneur. Voilà. On va se tenir debout pour acclamer le Seigneur. Père notre Dieu, te bénissons. Merci ce matin pour cette grâce renouvelée. Nous nous trouvons devant toi pour une fois encore te parler, pour t'écouter aussi, parce que tu as toujours quelque chose à nous dire. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les frères qui sont déjà présents, ceux qui sont en route, tous ceux qui sont déjà en direct, ceux qui nous rendront en marche, je prie que tu disposes le cœur de chacun à l'écoute de ta parole, à prier, à te parler et à recevoir ce que tu as prévu au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire te revienne, Seigneur. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Que la flamme de ta présence, la flamme de prière puisse dans notre cœur vraiment être en mouvement au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va encore acclamer le Seigneur. Ok. Donc on va chanter un peu à la gloire du Seigneur. Voilà. Victoire. Victoire. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, le Marie est vivant, il a vaincu la mort, la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. C'est le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Gloire Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire Dieu qui règne dans notre cœur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu qui règne dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne au plus haut des cieux. Que tout le monde chante Alléluia. Alléluia. 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 Tous les enfants chantent Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde
monde chante Alléluia. Tout le 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 monde chante Alléluia. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, moi je veux louer Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec voix le Sauveur. Tout joyeux au céleste parlant, tout joyeux, nous chantons et célébrons ses louanges, adorons avec voix le Sauveur. Nous joyeux au céleste parlant, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh oui, gloire à Dieu, 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 oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse à tous. On va dire merci à Dieu pour la grâce qu'on reçoit encore ce matin, cette faveur. Élevons la voix et bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Éternel est un Dieu qui fait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui fait tout. Seigneur, je te dis merci. Tu fais tout pour la faveur, la grâce que j'ai reçue. Merci ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Il est tout bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il te donne encore la vie. Il te donne encore de respirer ce matin, de marcher. Tu vois, c'est la grâce que tu as reçue. Il faudrait nous reconnaître cela.
Faudrait lui dire merci. Faudrait lui dire merci. Faudrait lui dire merci. Il me faut de chanter un chant. Et d'allégresse. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Merci à toi Seigneur. Merci pour ce jour. Le 20e jour de ce mois de janvier, c'est la grâce que nous avons reçue d'être toujours en vie, de te connaître, de te prier, de te parler, Seigneur. C'est la grâce que nous avons reçue de recevoir de toi les paroles qu'il faut pour notre vie. Merci parce que tu nous orientes, parce que tu nous conduis chaque jour de notre vie. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis avec moi, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne répute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Les péchés que j'ai commis, qui sont restés comme des éléments sur lesquels se base le diable m'accuser. Seigneur, pardonne-moi ces péchés-là. Que ces péchés-là n'aient plus de pouvoir sur moi, n'aient plus d'influence sur moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Oui, je sais que j'ai fait ce qui est mauvais. Je te prie ce matin, dans ta grâce, de me pardonner. Les péchés que j'ai commis, qui, éternel Dieu, influencent négativement ma vie. Ces plaies sur lesquelles se base, sur lesquelles, Seigneur, nous s'accroche le diable pour m'accuser. Sois pardonné, s'il te plaît. Que ces péchés soient pardonnés. Il y a besoin de ta grâce. Il y a besoin de ton pardon. Il y a besoin de ta grâce ce matin. Il y a besoin de ton pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, où tu m'accordes ton pardon, je t'en supplie, afin que, Seigneur, oui, il n'est plus le diable, cette capacité de m'accuser au-devant de toi, Seigneur. C'est un accusateur. Et on accuse quelqu'un quand on voit les faits. Et pour eux, s'accuse sans même voir les faits. Mais le diable s'appuie sur des faits. Oh Seigneur,
Et je sais qu'il y a eu à poser des actions qui ne sont pas bien, Seigneur, et qui sont des éléments en faveur du diable m'accuser. Il t'en supplie que tu me pardonnes dans ta grâce infinie. Accorde-moi le pardon. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, fais que ta grâce parle en ma faveur. Fais que ta grâce parle en ma faveur. Que le pouvoir, que le péché a sur ma vie soit brisé par ton sang. Au nom de Jésus, soit brisé par ton sang. Les péchés qui sont les points de contact entre moi et le monde des ténèbres soient pardonnés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, en cette année 2026, en cette année 2026, que le pouvoir, que le péché veut avoir sur moi pour me ramener en arrière, me faire tomber, m'empêcher d'aller de l'avant, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Que le monde des ténèbres, que le monde des ténèbres ne trouve point de tort en moi, ne trouve point d'éléments sur lesquels se baser pour m'empêcher de voir ta grâce, de voir ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule ce matin, lève ta main droite, j'annule ce matin, et je détruis toutes les paroles et les actions que j'ai posées, qui ont éloigné ou qui éloignent de ma vie les finances, la réussite, les bienfaiteurs, les faveurs, la grâce. Au nom de Jésus, ce matin, j'annule, ce matin, je détruis toutes les paroles, toutes les actions que j'ai posées, toutes les paroles que j'ai prononcées, qui éloignent de ma vie tout ce qui est grâce, qui éloigne de ma vie les faveurs. Je les détruis maintenant. J'annule ces paroles. Pas bien. J'annule ce matin les paroles négatives que j'ai déclarées, que j'ai prononcées dans le passé, qui influencent ma vie négativement, qui éloignent de moi les bienfaiteurs, qui me maintiennent dans les liens. Je les annule ce matin. Au nom de Jésus, j'annule ces paroles-là. Au nom de Jésus, je détruis les actions que j'ai posées dans le passé, qui me condamnent aujourd'hui, à l'échec, qui me condamnent à la maladie, qui me condamnent à l'humiliation. Je les détruis. Au nom de Jésus, je détruis ces actions-là. Au nom de Jésus, je détruis ces actions-là. Va les mettre détruire, depuis ces actions, au nom de Jésus, depuis ces actions, au nom de Jésus, depuis ces actions-là, dans notre nom, Seigneur, commence à depuis ces actions, au nom puissant de Jésus, depuis ces actions, les actions que j'ai apportées dans le passé, que le Dieu condamne ma vie, qui me met en retard, les actions, Seigneur, qui obstruent ma vie, je brise ces actions, je détruis ces actions, dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je déclare ce matin, que toutes les paroles négatives
Donc, il y a eu des malédictions, d'accord? Toutes les paroles négatives que les gens ont prononcées sur ma vie, qui éloignent de moi tout ce qui est bon. Ce matin-là, je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. Toutes les paroles négatives. Toutes les paroles négatives que les gens ont prononcées sur ma vie, que les gens ont dites sur ma vie, qui me met en retard, qui influence négativement ma vie, qui trouble ma vie, qui trouble ma santé, soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, soit brisé ce matin. Écoute, tu dois bien répéter. Il y a des paroles que vous ne considérez pas, les gens ont prononcées et qui agissent aujourd'hui. Qui agissent toi, tu n'as pas démarré, puis ça reste comme ça. Toi, tu n'as pas avancé, ça reste comme ça. Toi, tu as vu, et puis ça reste comme ça. Il y a des gens de manière même méchante vont dans les montagnes, sur des pierres, dans des carrefours, enfin un peu partout, pour expressément prononcer des paroles bizarres, négatives sur la vie des gens. Donc tu vas aller neutraliser ça, il va t'entendre parler. Ce matin-là, je me tiens dans le sang de Jésus. Regarde ici. Je me tiens dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Son autorité est dans ma bouche. Alors, je déclare que les paroles négatives, les paroles de malédiction qui ont été prononcées par des gens contre ma vie soient annulées au nom de Jésus. Les paroles négatives, les paroles de malédiction que ma mère a prononcées sur ma vie, que mon père a prononcé sur ma vie, que mes frères et sœurs ont prononcé sur ma vie, que mes ennemis ont prononcé sur ma vie, qui condamnent ma vie, soient brisés au nom de Jésus, soient brisés au nom de Jésus, soient brisés. Je ne pas cette personne déclarée. Je ne sais pas si vous déclare avec moi. Ne change pas de sujet. Les paroles négatives que mon père a prononcées sur ma vie, que ma mère a prononcées sur ma vie, que mes frères et sœurs ont prononcées sur ma vie, je les détruis ce matin. Je les annule ce matin. Par l'autorité de la parole de Dieu qui est dans ma bouche, qui est dans ma langue, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, je les annule, je les annule, je les annule au nom de Jésus. Les paroles de malédiction que des gens ont osé prononcer sur ma vie, que des femmes ont osé prononcer sur ma vie, que les hommes ont osé prononcer sur ma vie, qui condamnent ma vie, qui bouleversent ma vie, qui perturbent ma vie, qui touchent ma vie. Ce matin, par l'autorité qui est dans la parole de l'Éternel, que j'ai dans ma bouche, je brise ça, j'annule ça, par la vie en son nom de Jésus. J'annule ces paroles-là. Annule ces paroles-là. Annule ces paroles. Au nom de Jésus. Annule ces paroles. J'annule ces paroles ce matin. Dans le nom de Jésus. Ces paroles-là, je les annule. Ces paroles, je les annule. Toutes les paroles de malédiction, les paroles négatives que mon père a prononcées sur ma vie, que ma mère a prononcées sur ma vie, que les hommes ont prononcées sur ma vie, que les femmes ont prononcées sur ma vie. Ce matin, par l'autorité de la parole, par l'autorité qui se trouve en Jésus, qui est sur ma bouche, qui est sur ma langue, je déclare l'annulation de ces paroles. Je déclare annuler maintenant ces paroles. Je brise ces paroles. Je détruis ces paroles. J'annule ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule ces paroles. Je brise ces paroles. Ce matin. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles.
les lieux, les endroits qui ont reçu les paroles négatives à mon sujet et qui opèrent contre moi, sur vous, je libère le sang de Jésus. Sur vous, je libère le sang de Jésus. Vous faites taire au nom de Jésus. Il y a des paroles qu'on prononce sur la terre ou dans la terre contre toi, que partout il va mettre ses pieds, que ce soit des lieux négatifs, que tout soit comme une guerre, tout soit chaud sur lui, tu vois. Mais c'est bizarre. On part dans le vent contre toi. On part dans certains objets contre toi. Donc tu me déclares ça avec beaucoup de puissance. Ce matin, tous les endroits, tous les lieux, tous les objets qui ont reçu des paroles négatives contre moi, j'envoie en vous, j'envoie sur vous le sang de Jésus, le sang de Jésus. Vous faites taire au nom de Jésus. J'envoie en vous, j'envoie sur vous le sang de Jésus. Vous faites taire dès à présent, dès l'instant. Vous perdez le pouvoir, vous perdez l'autorité que vous avez sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la nature, que tous les objets n'opèrent plus contre moi négativement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne vous faites taire. Au nom de Jésus, ne vous faites taire. Au nom de Jésus. Mais ce matin, je parle à la terre. Je parle à la terre. Je parle au vent. Je parle aux objets. Je parle à la nature. À partir de cet instant, vous agissez en ma faveur. En ma faveur. En ma faveur. Au nom de Jésus, vous agissez en ma faveur. Ce matin, je parle aux humains. Je parle aux humains. Dès à présent, vous n'agissez plus en ma défaveur. Au nom de Jésus, mais je déclare que vous agissez en ma faveur. En ma faveur. En ma faveur. Parce que je suis le fils du roi des rois. Je suis le fils du roi des rois. Et avec Dieu, je dois faire des exploits. Je dois faire des exploits. Alors, dès maintenant, je parle sur ma vie que les paroles négatives qui sont en moi et qui opèrent sortent de moi. Sortent de moi. Sortent de ma vie. Au nom de Jésus. Sortent de moi. Au nom de Jésus. Qu'elles perdent leur autorité. Qu'elles perdent leur pouvoir. Dès ce matin, je parle sur ma vie. Je parle dans ma vie les paroles de grâce. Je sème les paroles de bénédiction. Je sème les paroles de grâce sur ma vie. Aujourd'hui même, dès l'instant que ces paroles germent, que ces paroles poussent, qu'elles donnent le fruit en grâce, en bénédiction, en finance, en évolution, en progrès, en honneur, en grandeur, en réussite, en avancement, des millions de fruits au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tel, je donne mes fruits en cette saison. Je produis des fruits, de bons fruits. Ainsi soit-il. C'est scellé dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Voilà, donc avant de s'asseoir sur nos acclamations, voilà, on doit recevoir la parole de Dieu qui est très importante. Voilà. Donc on va recevoir le sceptre de Dieu. Le
porteur de la parole. Voilà, chacun le Seigneur jusqu'à ce que voilà, il soit parmi nous. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Donc on a forcé certaines personnes. Ça va? On acclame le Seigneur. Nous nous bénisse, nous asseoir, nous sommes contents d'être là. On a bien déclaré, on a bien prié, Dieu nous a exaucés au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Plus fort que ça. Amen. Voilà, toutes ces prières, ces déclarations sont bien entendues par Dieu et nous sommes exaucés une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement, à cause du temps, nous passons à la parole. Chacun a son bic et son cahier. Nous traitons le thème La foi en action. La foi en action. Le sous-thème de cette fois-ci là. Vous avez oublié ça. Dieu vous pardonne. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ah ouais, c'est chaud, hein. La foi qui consiste à gagner les âmes à Dieu. Avant, là, tu as reformulé. C'est pas mauvais. Hein? C'est aussi fait quoi? Penser au salut des âmes et les évangéliser. Voilà, penser au salut des âmes et les évangéliser. Voilà. Donc, nous gardons ce sous-thème. Mais aujourd'hui, on va prendre un exemple de salut par la foi seule. Ça va? Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 26 au verset 40. Actes chapitre 8, verset 26 au verset 40. À cause du temps, on va lire les versets au fur et à mesure. Ça va comme ça? Amen. Amen, c'est quoi? D'accord. Bon, bien entendu. On va lire les 2-3 premiers versets. Hein? Et puis on va continuer. Le verset 26 dit: Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: Lève-toi, pars en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Verset 27. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Verset 28. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe: Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Verset 30. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture: Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. Amen. Amen. Je vous rappelle que la lecture va jusqu'au verset 40, mais à cause du temps, nous allons nous arrêter là et puis au fur et à mesure lire, si possible, les autres versets. Alors, on vient de lire un passage à moitié, d'accord? Et le premier élément à retenir de ce passage,
c'est le salut par la foi seule. Il dit que nous gagnons le même sous-thème, seulement qu'on va prendre un exemple biblique qui montre l'effectivité de la foi ou du salut par la foi seule. Nous avons vu qu'on est sauvé par autre chose. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. La grâce, on a vu que c'est un don de Dieu, un don gratuit. Hein, et la réponse des bénéficiaires, de ceux avec qui la grâce n'est pas été manifestée, leur réponse c'est quoi? La foi. Dieu vient dire, tiens le salut. Et toi, tu le prends comment? Par quel acte? Par la foi. Tu le prends par la foi. Ça, la foi, c'est ton engagement. C'est ton oui. C'est ta responsabilité. La foi. Amen, amen. Amen. Alors, le texte nous parle d'un homme qui a quitté son pays. Dans le texte ici, il s'agit de quel pays? Éthiopie. Mais c'est l'actuel Soudan. D'accord? C'est l'actuel Soudan. Mais dans le texte, alors, c'était l'Éthiopie. Il a quitté l'Éthiopie pour aller adorer Dieu à Jérusalem en Israël. Le verset 27 nous le dit. La seconde partie du verset 27 dit, et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Donc cet homme était un grand homme politique auprès de la reine d'Éthiopie. Quand on dit Candace, c'est un titre, d'accord, c'est une appellation, c'est comme si on disait Hérode, hein, ou alors Pharaon. Pharaon, c'est le nom ou le titre qu'on donne à tous les rois de l'Égypte. Voilà, en Éthiopie, Candace, c'est comme ça aussi, c'est un titre, c'est une façon d'appeler, nous de nommer la reine. Donc c'était un homme politique, c'était un ministre. Et le verset dit qu'il gérait les biens de la reine. C'était un administrateur. On va dire, c'est quoi l'équivalent du ministre des Finances, c'est ça? Voilà. C'était un administrateur, un ministre dans on va dire, le gouvernement de la reine. Donc c'est cet homme qui a quitté l'Éthiopie d'alors pour aller en Israël, donc à Jérusalem, pour adorer Dieu. Il était un croyant Dieu. Un croyant Dieu, c'est un non-juif qui a appris à connaître la religion juive, certainement auprès des juifs résidant dans son pays. Donc, il a donc appris à observer certains commandements de la foi juive. C'est ce qui lui a valu de se déplacer, d'aller jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc, il allait comme en pèlerinage. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de ça, hein, des personnes qui quittent leur pays, qui vont dans un autre pays, un autre continent, ils vont, comme n'est-ce pas, en pèlerinage. Donc, on y va. Quand on va en pèlerinage, on va pour faire sa dévotion. En fait, on dit dévotion, ce sont des pratiques religieuses auxquelles on est attaché. Donc, on peut quitter la Côte d'Ivoire et puis aller en Israël, voilà, ou aller quitter la Côte d'Ivoire, aller à la Mecque pour ceux qui sont musulmans ou vers d'autres destinations en pèlerinage, voilà. Et c'est ce que le monsieur il a fait. Donc, nous notons que c'est un homme non juif, un grand homme qui est non juif, qui a quitté, n'est-ce pas, son pays, qui va à Jérusalem. Il a été attiré par la religion juive et il pratique certains commandements de la religion juive, pardon. Pourtant, la pratique de la religion juive ne l'a pas sauvé. D'accord? Mais il pratiquait cette religion, il respectait ses commandements avec bonne foi. Vous comprenez? Il faisait ça avec bonne foi, mais c'est pas ça qui le sauve. Il n'est pas sauvé. Et le texte va nous dire à partir du verset 28 qu'il était sur le chemin du retour et sa vie va changer. Dieu va se saisir de son incompréhension du livre du prophète, c'est Ésaïe 53, et qu'il lisait, qu'il ne comprenait pas. Donc Dieu va profiter du fait qu'il ne comprenne pas ou qu'il ne comprenait pas Ésaïe 53
pour lui faire connaître le besoin du salut par la foi, par la foi seule, et non pas par les rites. Parce qu'il y partait, il y allait, il va faire des rites. Hein, comme les Juifs. Voilà, il va faire les rites, voilà, les rituels, les sacrifices et tout ça. Il le faisait avec bonne foi, mais Dieu savait et voyait que c'est pas ça qui pouvait le sauver et qui allait le sauver. Et donc, Dieu va permettre qu'il y ait un événement et qu'il puisse rencontrer la foi en Christ. Verset 36 dit, en continuant leur route, ils arrivaient près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Verset 37, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, aussitôt il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Verset 39. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Amen. Amen. Donc, sur le chemin du retour, Dieu va faire que ça change, sa vie change. Qu'il ait la possibilité de connaître la foi en Christ, n'est-ce pas, par laquelle on est sauvé. Voilà, donc il a reçu cette grâce, il a eu la foi et il s'en est suivi le baptême et il est retourné chez lui heureux, tout joyeux, comme le dit le verset 39. Alors si on compare, on va prendre Marc chapitre 16 qu'on a déjà lu, Marc 16 verset 15 et le verset 16. Une autre personne prend Éphésiens 2 verset 8 et puis Romains 10 9. Donc, je reprends Marc 16 verset 15 verset 16, Éphésiens 2 verset 8 et Romains 10 verset 9. On va comparer les versets 37 et 38 au verset ou aux références que je vous ai données. D'accord? Je reprends les versets 37 et 38. Si tu crois de tout ton cœur, oui, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Lui répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. On va comparer, n'est-ce pas, ces deux versets avec les références que j'ai données. Qui a vu Marc 16, verset 15? Puis il leur dit, oui. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, oui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. On dit amen à la parole de Dieu. Amen. Et Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que lui il a fait? Il a cru. Il a cru la bonne nouvelle. Et il est sauvé. En plus d'avoir cru et d'avoir confessé, il s'est fait baptiser. Et puis il est retourné chez lui tout joyeux. Ça va? Ça marche, non? Vous ne entendez pas bien? Éphésiens 2:8 qu'il a vu. Si quelqu'un a déjà vu, toi tu cherches le troisième. Car c'est par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Amen. Donc il a reçu la grâce, d'accord, et il est sauvé. Par la grâce, il est sauvé. Il a manifesté la foi, il est sauvé. Romains 10, verset 8, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. On dit bien amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on remarque au verset 37?
si tu crois de ton cœur, lui, il a reçu la bonne nouvelle, il a vu l'eau et il dit, ah ben écoute, moi je rentre chez moi, hein. Voilà, il rentre chez moi. Qu'est-ce qui m'empêche ou qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Et Philippe lui dit, ah non, il n'y a pas, rien ne m'empêche, mais il y a une condition. Est-ce que tu crois? Si tu crois de tout ton cœur, qu'est-ce que tu viens de lire? Romains chapitre 10, verset 9. Voilà, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et lui, il répond oui. Donc, je crois. Et il a confessé, d'accord? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, on peut croire, mais on a aussi l'obligation de confesser. Hein, tu dois dire à qui tu appartiens, hein, à qui tu as donné ta vie, qui tu suis, qui est ton sauveur, qui est ton Dieu, qui est ton Seigneur. Ça ne peut pas rester seulement dans ton cœur, tu déclares. Ça va? Tu déclares. Tu aimes, mais tu déclares. Hein, voilà, on va te juger sur la base de ta déclaration. Et donc, c'est ce que le dignité a fait. Et puis, il a été sauvé. Il partait à Jérusalem. Il faisait des pratiques. Qui sait combien d'années il a commencé? Combien d'années il monte à chaque fois à Jérusalem pour tout ça. Mais cette fois-ci là, il dit bon, tu peux pratiquer autant de temps les rites et tout ça, mais voilà, je vais utiliser ça pour te conduire dans la véritable foi, la foi chrétienne. Voilà. Et donc cette fois-ci, la grâce a parlé pour lui et Dieu merci, sa foi était au rendez-vous. Il a saisi. Il dit d'accord, je crois. Voilà. Donc il faut aussi croire. Donc c'est le premier élément que nous relevons de ce passage. La foi qui sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Ben, notre réponse, c'est la foi. Donc, il faut le comprendre pour toi, mais il faut aussi, quand tu vas parler, puisque le sous-thème, c'est de penser aux âmes et de les évangéliser quand tu iras, il faut mettre l'accent sur ça. Il ne faut pas dire, donne-moi offrande, voilà, je suis venu te prêcher la bonne nouvelle, donne-moi offrande. Voilà, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Le frère a dit dimanche, il m'a raconté l'expérience de quand il est sorti une femme qui évangélisait, mais il a dit mais elle faisait tellement de cinéma, elle faisait ça, voilà, elle fait sa Bible comme ça, elle fait sa Bible comme ça, elle fait des mouvements, bon, on a ri un peu, donc en sortant, faut pas faire comme ça. Voilà, la Bible c'est pas tu chasses des démons ou bien c'est comme comment on dit une caméra, c'est pas qu'est-ce que tu fais avec ça, voilà. Donc le salut par la foi, d'accord, voilà, c'est très important. Là c'est le premier élément que nous retenons. On acclame le Seigneur pour ça et merci. Le deuxième élément, d'accord, à retenir concerne Philippe, d'accord. Philippe il fut un instrument ou l'instrument de Dieu pour le salut de ce dignitaire éthiopien. Philippe s'était rendu disponible et a profité de l'occasion qui s'était présentée pour parler à ce monsieur. La première partie du verset 27 dit, il se leva immédiatement et se mit en route. D'accord? Revenons au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Et verset 27, en début, dit quoi? Il se leva immédiatement et se mit en route. On n'a pas dit, oh, tu m'avais pas promis la veille, bon, il y avait un autre programme et tout ça. Donc, Philippe s'est rendu disponible et puis il a profité de l'occasion qui se présentait pour parler à ce monsieur. Alors, relevons quelques points de l'attitude ou de la démarche de Philippe et nous allons terminer. Premièrement, Philippe a été à l'écoute d'abord d'un ange du Seigneur et ensuite de l'Esprit de Dieu. Verset 26, je relis, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza,
celle qui est déserte. Il pouvait dire, oh, ça c'est un démon qui m'a parlé. Oh, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Comment tu peux me dire et tout ça. Donc, il a été à l'écoute de l'ange qui lui a transmis un message. Et puis, le verset 29 dit, l'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Donc, il a été sensible à l'écoute et de la voix du message que l'ange lui a donné, aussi de l'instruction que le Saint-Esprit lui a donné par la suite au verset 29. Beaucoup, nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu. Hein, nous ne sommes pas à l'écoute quand Dieu nous dit, ah, voilà, par rapport à telle personne, fais ça. Ou bien va évangéliser ta voisine. Ou bien, dans le processus, n'est-ce pas, qui doit conduire à l'évangélisation ou à la transmission du message de Dieu à cette personne, oh, tu vois, donne-lui un sac de riz. Tu peux lui donner un sac de riz, ça peut être une instruction que tu reçois et qui va déclencher tout. Tu comprends? On est tellement occupé à faire ceci ou cela, mais on n'est pas attentif, on n'est pas disponible quand il s'agit, n'est-ce pas, d'apporter un message ou le message du salut aux personnes qui en ont besoin. Donc, le premier élément à relever, c'est que Philippe a été à l'écoute, d'accord, du message de l'ange et ensuite de l'Esprit de Dieu qui lui a donné une instruction. Deuxième chose à retenir, deuxième élément, vous allez noter qu'à chaque fois, Philippe s'était montré obéissant. Tu peux recevoir une instruction, un message, et puis tu peux ne pas en faire un cas, tu peux ne pas être obéissant, tu peux ne pas suivre l'instruction. Verset 27, première partie, on a vu que juste après le message que l'ange lui a donné, il se leva immédiatement et se mit en route. Il a été obéissant. La deuxième fois, c'est le verset 30. La première partie dit, Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. S'il ne s'était pas levé, s'il n'avait pas couru, il n'aurait pas entendu le monsieur en train de lire un passage que dans le fond, il ne comprenait pas. Donc, si on obéit, on va voir, on aura des occasions qui vont nous servir. Donc, on va profiter pour donner le message. Ça va? Troisième élément, Philippe est allé à la rencontre du dignitaire éthiopien et il a entendu ou écouté lire. Verset 27 toujours, la deuxième partie. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire. Donc, s'il n'avait pas été obéissant, il n'aurait pas été à la rencontre de ce monsieur. Administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie, cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. On revient au verset 30. Philippe courut et entendit. Donc, il allait à la rencontre et cela lui a permis d'entendre, n'est-ce pas, le monsieur lire le passage. Écoutez bien, quand on va à l'évangélisation ou bien quand on veut parler de Christ, transmettre la bonne nouvelle aux gens, on n'a pas besoin d'être bavard, d'être distrait. Hein? On a besoin d'être attentif et voir quel élément va nous sauter aux yeux, hein, et nous permettre de glisser ou de transmettre le message. Quand on dit évangéliser, c'est pas forcément que tu vas crier, tu vas vraiment t'égosiller, faire du bruit et tout ça, mais on va conduire par Dieu, disposer avec le discernement pour voir quelle instruction on va recevoir ou qu'est-ce qui va nous permettre. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est là en train de lire un journal, n'est-ce pas? Voilà, tu es attentif, le Saint-Esprit te donne une instruction, n'est-ce pas, qui va te permettre de lui transmettre un message. Il peut commencer à lire à haute voix, ou bien c'est peut-être que le titre du journal que tu vas repérer, et puis Dieu va te donner forcément une manière de faire, une pensée, une réflexion, à partir de ce qu'il lit. C'est peut-être une revue sportive. On parle, n'est-ce pas, d'un joueur, ou bien d'un match et tout ça, comme la carte qui vient de se terminer là, on peut en tirer une leçon. À partir de ce qui s'est passé, tu peux profiter et parler. On n'est pas bavard. Tu peux aller au marché, trouver une maman, tu vas acheter des ingrédients, tu trouves une maman, peut-être elle est pensive, et tout ça, tu peux glisser. Mais on n'est pas distrait. Si tu es distrait, tu ne sauras pas comment faire, quoi faire et qu'est-ce qu'il faut dire. Et donc, lui, il est parti. Il n'a pas commencé à dire, oh, tu vois, est-ce qu'il a dit, monsieur, comment vous vous appelez? Hein? Monsieur, moi j'étais chez moi, dédié, hein?
J'étais dans mon calme et puis un ange m'a parlé de toi. Est-ce qu'il a raconté tout ça? Non. Ou bien au verset 30, moi je suis là, mais l'esprit m'a dit, parce que nous on aime ça. Faire croire et faire croire aux gens, faire penser aux gens que vraiment Dieu nous parle, tu vois. Il était là, mais Dieu m'a parlé. Mais Dieu peut te parler et puis tu peux ne pas dire aux gens que Dieu vient de te parler et puis juste faire ce qu'il t'a demandé de faire. On est d'accord? On suit? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je viens de recevoir une révélation. Tu vois? On n'a pas besoin de faire des trucs. Le monsieur est venu, il a suivi les instructions, on n'a pas dit, tu vois, se croire trop spirituel, parce que parfois, quand on se montre trop spirituel devant les gens, ça les effraie. Tu es en train de dire, toi, tu es trop spirituel et ils sont trop charnels. On n'a pas besoin de montrer ça aux gens, tu vois. Voilà, t'as pas besoin de dire, tu vois, la nuit là, j'ai prié 3 heures du temps, je suis fatigué, bon, on s'en fout. Tu as prié 3 heures là, c'est pour toi et Dieu, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Voilà, tu parles trop. Moi là, j'ai pris chaque 3 heures du matin, j'ai pris. Bon, si un ennemi voulait t'attaquer, mais je sais que chaque 3 heures là, tu pries là. À partir de maintenant, tu vas plus prier chaque 3 heures. C'est chaque 15 heures. Si tu ne fais pas attention, 15 heures même, tu vas oublier. On parle pas beaucoup. On est, voilà. Il faut rester focus et écouter. Il faut beaucoup écouter. Et puis, avant de parler, il faut beaucoup réfléchir. Bien. Quatrième élément, on voit que Philippe intervient directement par la question, la seconde partie du verset 30, et dit, comprends-tu ce que tu lis? Écoutez, imaginez qu'ils viennent et qu'ils disent, tu vois, ils commencent à parler. L'ange m'a parlé, tout ça, il m'a dit de me lever, moi, il ne savait même pas pourquoi il peut me déranger comme ça. Ah, c'est toi qui es dans un chat. Hein? Toi, mais tu m'as donné quoi? Tu me donnes quoi même? Hein? Mon monsieur là, il n'est pas accompagné depuis ce matin. Et puis toi, il n'allait même pas savoir que le monsieur est en train de lire un passage qu'il ne comprenait pas. Parfois, c'est pas parler beaucoup, c'est juste poser une question, susciter l'intérêt, et puis paf, c'est parti comme ça. Il dit, bon, monsieur, est-ce que tu comprends le message? Et puis, le monsieur va commencer, va dire, verset 31, comment le pourrais-je, hein? Parfois, on a des appréhensions, on a des préjugés, on se dit, mais comme il est intellectuel, c'est un directeur de société et tout ça, c'est un ministre, c'est que forcément, s'il a la Bible, il comprend la Bible. Non, le fait que tu sois intellectuel n'est pas un facteur pouvant te permettre de comprendre la Bible. C'est vrai, il y a des parties que tu vas pouvoir lire et que tu vas comprendre, mais il y a des parties que tu vas lire et tu vas rien comprendre. Tes bac plus 10 là peuvent pas te permettre de, voilà. Il faut quelqu'un pour te l'expliquer. Ça va? Voilà. Quand on voit là, le monsieur est même plus instruit que Philippe. Mais Philippe est dans une dimension spirituelle. Il connaît les Écritures et tout ça. Donc, lui, il est en mesure de lui expliquer. Il dit, mais moi, je ne peux pas comprendre. Si personne ne m'explique, non seulement il a fait preuve d'humilité, tu as peur. Tu vas dire, le monsieur là-bas, mais il y a des gros français là, mais tu peux aller là. Et puis, ce sera un monsieur qui il sera humble. Il va dire, ah, mon petit, c'est la Bible, mais je lis, mais il y a des parties que je ne comprends pas. Ah, tonton, ah bon, dis-moi, c'est quelle partie que tu ne comprends pas? Il va dire, Jean 3, c'est, oh, tonton, ah. Et puis tu verses ta théologie là. Il va dire, on n'en parle pas beaucoup. Ça va bien? Voilà. Est-ce que le temps nous permet? Rapidement, cinquième élément, Philippe va saisir la perche que lui a tendue ce monsieur, ce ministre, pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Verset 34, le monsieur il va parler le passage en question qu'il lisait, qu'il ne comprenait pas. Il dit tout à l'heure que c'est Ésaïe 53. Et puis, quand il a fini, le verset 35 dit, l'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Et là, il donne l'occasion à Philippe de faire quoi? De lui parler, de lui expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Et le verset nous dit que Philippe n'a pas commencé à raconter sa vie de famille, tu vois, depuis le matin, mais il n'y a même pas quoi manger, tout ça. Philippe est parti, il s'est appuyé sur le texte que le monsieur lisait qu'il ne comprenait pas pour lui expliquer, et enfin déboucher sur la foi en Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Quelqu'un ne comprend pas un passage, mais tu ne vas pas laisser le passage qu'il ne comprend pas. Et puis tu prends un autre passage, mais tu vas quelque part là-bas, tu parles de l'indépendance de 1960, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ce que tu ne comprends, allons-y. Et puis à partir de là, tu te sers de ça pour parler de Jésus.
comme tu te sers, n'est-ce pas, de la revue de presse pour parler de Jésus. Tu pars de là. Hein? Ou même les femmes, elles sont en train de parler de, je sais pas, c'est quel film, et tu pars de là pour parler de Jésus. Hein? Voilà, parce que si tu ne peux pas s'en compte, c'est comme si tu ne gères pas leur intérêt. Et tu vas donc les intéresser à ce que tu veux dire. Tu pars de ce qui les intéresse pour aller, n'est-ce pas, vers pour aboutir sur le message à transmettre. Dernier élément, sixième élément, sur la base de la confession du ministre, de sa foi en Jésus et de sa demande du baptême d'eau, verset 36, verset 38, Philippe le baptisa, verset 38 et le verset 39 qu'on a lu il y a quelques instants. Donc, deuxième élément, c'est le fait que Philippe a été l'instrument de Dieu pour transmettre le message du salut à ces hauts dignitaires. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui transmettent le message du salut par la foi seule. Et si nous sommes sauvés, nous devons faire quoi? Penser au salut des âmes et aller les évangéliser, aller à leur rencontre. Il y a des gens qui vont venir vers nous. C'est plus facile, non? Mais il y a des gens vers qui nous devons aller, que nous allons rencontrer, et puis leur parler. S'ils ne les acceptent pas, on a vu hier, c'est pas grave. C'est leur devoir. C'est leur responsabilité de dire oui, j'accepte ou je ne vais pas accepter. Ici, là, est-ce que Philippe a forcé? Non. Non. Mais toi, tu parles. Il faut bien parler. Le reste, Dieu va gérer. Mais tu pries avant de partir et dès ton retour, tu pries. Tu le pries, Seigneur, voici, je suis parti. Tu pries pour ces personnes afin que Dieu dispose leur cœur. Amen, amen. Amen. Donc, pour conclure de ce passage, d'abord, nous retenons cette vérité fondamentale et indéniable. On est sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus. C'est la bonne nouvelle à partager à tout le monde. Ensuite, nous devons être des Philippe, donc des instruments, des personnes, des sauvés qui, à leur tour, vont transmettre, vont propager la bonne nouvelle aux autres. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit comme Philippe l'a fait et obéir au Saint-Esprit, respecter les instructions. Donc passer à l'action comme également Philippe l'a fait. Il ne faut pas forcer ou forcément attendre, parce que là on a vu que c'est un ange qui est venu lui parler. Il ne faut pas attendre que tu sois un ange qui vienne te parler, que tu reçoives un rêve d'abord, une vision avant de partir. Oui, Dieu va parfois, ou quand c'est nécessaire, te transmettre un message, se dire la voisine, le frère et tout ça, ou ton oncle va lui parler de Jésus, mais les fois où tu n'auras pas de son, de rêve ou de vision là, tu fais quoi? Tu vas attendre? Tu ne peux pas attendre. Tu sais qu'il y a un besoin d'annoncer le salut. Donc tu vas, avec la grâce de Dieu, pour annoncer le salut. Les fois que Dieu voudra se manifester à toi par un rêve ou par un songe, il le fera, il te donnera les instructions. Mais à part ça, nous savons qu'il y a le besoin de parler de Jésus à tout le monde. Donc soyons disponibles et suivons les instructions que nous allons recevoir. Pour terminer, profitons de nos rencontres avec les autres, parce que nous avons des rencontres avec les autres. Ou bien, tu ne rencontres pas des amis, hein? Tes camarades de classe, tu sais que ils ne vont pas à l'église. Eh bien, ils sont pas, tu leur glisses, et puis au moins ils savent qu'une fois tu leur as parlé de Jésus et tout ça. Hein? Voilà, il y a des amitiés même qu'on peut tisser avec pour objectif de leur parler de Jésus, pas d'aller en boîte. Hein? Voilà. Donc, il faut profiter de ces rencontres, écoutons-les. Quand tu les rencontres là, il faut aussi il faut pas parler de toi, tu parles tout ton temps, tu es évangéliste là, tu bavardes un parlementaire. Hein? Tu parles, quand tu parles là, tu te dis pas que il faut te taire un peu pour que les gens parlent aussi. Comme tu parles beaucoup là, tu as l'impression qu'on te suit pas. On t'écoute seulement. Il faut les écouter. Comme ça, tu vas les analyser et puis savoir quoi dire, à quel moment il faut le dire. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça aussi être sage. Il faut les écouter. Il faut pas aller faire des débats. Quand on parle d'évangélisation, il faut pas aller faire des débats entre lui là et puis lui là. On fait pas, c'est pas affaire de débat, c'est pas affaire de bavardage aussi. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Quand on a lu là, est-ce qu'il a bavardé? Il a parlé de son grand-père, il a parlé de son arrière-grand-père, il a parlé de son pays qui brûle, il a parlé de quoi? De Jésus, et puis c'est, voilà. Est-ce qu'il a dit, mais toi, tu es ministre, attends,
Tu gagnes combien par mois? Je veux savoir. Dieu en a besoin. Hein? On n'a pas parlé de ça, hein? Voilà. Donc, on va à l'essentiel, on annonce la bonne nouvelle. Et puis, voilà, que Dieu nous bénisse. On va terminer parce qu'on a légèrement passé le temps. Alors, on va se tenir debout. Prions pour toutes ces personnes qui ont soif de la paix, qui sont en quête de paix avec Dieu, mais ils ne savent pas comment avoir la paix, comment retrouver la paix. Prions Dieu pour ces personnes. Dieu organise tout pour que ces personnes puissent recevoir sa paix, puissent faire la paix avec lui, puissent recevoir la parole de la délivrance, la parole du salut, et que leur vie soit exactement ce que Dieu a prévu. Élevons la voix et prions pour ces personnes. Nous prions en temps de paix. Pour toutes ces personnes qui sont en manque de paix, qui veulent faire la paix avec toi, qui ressentent le besoin de paix, le besoin de t'approcher, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Nous prions pour elles. Crée des occasions, des opportunités, pour que ces personnes puissent entendre parler de toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix qui leur manque, ta paix qui leur manque, leur soit donnée, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, passe, tendre Père, souverainement, n'est-ce pas, leur activité, par toutes sortes de moyens, pour leur parler ou pour leur faire entendre la bonne nouvelle. Merci de leur apporter la paix. Merci de leur donner, de les disposer à s'ouvrir à toi pour te recevoir. Merci parce que tu le fais. Deuxièmement, soyons des Philippe, Seigneur. Fais de moi un Philippe qui est disposé, disponible, qui se soucie des âmes et qui va, n'est-ce pas, leur apporter la bonne nouvelle au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin, fais de moi un Philippe, soucieux du salut des autres, disponible, obéissant, à l'écoute, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu et qui se déploie pour le salut des âmes. Merci parce que tu le fais. Merci de nous employer. Merci de nous donner le courage dont on a besoin, la force dont on a besoin, le discernement dont on a besoin, l'intelligence, la sagesse dont on a besoin, Seigneur, pour y aller et produire de bons fruits. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors confie le reste de la journée entre les mains du Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, tu vas aller au travail, tu vas aller à la maison, au marché, que la grâce de Dieu demeure sur toi, que la faveur de Dieu soit ton partage dans le nom précieux de Jésus. Élève la voix sur le Seigneur. Donc nous Père, merci pour ce temps d'échange, de partage, de communion. Nous allons nous apprêter à partir. Le reste de la journée soit béni. Bénis chacun, bénis nos familles, bénis nos foyers, bénis-nous dans nos entreprises. Donne-nous la santé, veille sur nous, donne-nous de bien gérer ce temps, bien gérer ce jour. Merci parce que tu le fais, la gloire te revient. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, on va faire la grâce, mais n'oublions pas que demain, c'est mercredi. Voilà, demain, on prend rendez-vous. C'est jusqu'à la fin de ce mois. Donc demain, soyons là. Dieu vous bénisse pour votre déplacement. Merci pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et que sa grâce soit avec vous. Donc en partant, il ne faut pas laisser le message dans la poche ou bien tu arrives à la maison, tu mets le message dans ton tiroir. Il faut te souvenir qu'en partant, Dieu peut te donner une opportunité où tu vas profiter d'une situation. Et puis, en 2, 3 phrases, en 5 phrases, tu vas parler de Jésus. Et puis voilà. N'oubliez pas, ceux qui ont la possibilité d'acheter des livrets, des prospectus, des brochures, là, mais lisez bien avant de les acheter. Comme ça, Jésus t'aime et puis tu glisses. Ou bien, est-ce que tu as un petit temps là-bas et puis tu commences à échanger? C'est pas cher. On m'a dit que l'unité c'est à 25 francs. Voilà, 25 francs. Voilà. Donc, tu peux acheter 4, 100 francs. Voilà, tu peux acheter autant selon tes moyens et pouvoir partager cela. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le verset de l'année, on a déjà mémorisé. Ou bien, ça va? On y va? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Nous te bénissons ton repère ce matin. Merci pour la communion
que nous avons eu en ta présence. Merci de nous avoir nourris, de nous avoir bénis par ta parole, de nous engager, comme ce fut le cas de Philippe, à aller annoncer la parole, la bonne nouvelle, de profiter, d'être vigilant et de profiter des différentes opportunités que tu vas nous donner pour répandre, propager la bonne nouvelle aux personnes qui en ont besoin. Nous savons qu'il y a des gens qui en ont besoin. Utilise-nous, veille sur nous, que ton esprit nous donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir le faire. Alors nous allons partir, bénis tous ceux qui sont connectés, bénis tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans cette salle. Amen. Veille sur chacun de nous, que le reste de la journée soit profitable pour chacun de nous, que demain nous soyons en mesure d'être là pour la gloire du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de cet esprit repose sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.